Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, j'ai passé une commande chez Craftelier. Donc je vais recevoir une autre commande qui va arriver aujourd'hui, mais je vous publierai dans quelques jours. C'est pour tout simplement mon nouveau projet, puisque vous le savez que je me suis lancée dans quelque chose qui va littéralement changer. Bien sûr, je vais continuer mes vidéos scrap, cartes, etc. puisque je sais que ça vous plaît énormément en ce moment. Mais je me lance dans un gros projet. Tout ce qui est à l'intérieur fait partie de ce projet et puis forcément le deuxième haul que je vous ferai également. Donc allez, maintenant je vais enlever le carton parce que je sais pas si vous vous rendrez bien compte, il est juste énorme. Alors comme d'habitude on a la petite sucette, voilà, qui sera mangée à mon avis par un de mes enfants parce que je vous avoue que celles-ci moi je les aime pas trop. Je préfère les roses. Alors déjà pour ce fameux projet, je voulais des stickers Puffy puisque ben oui, je n'en avais pas. Du coup j'ai pris vraiment des marques aléatoires. J'ai pris en fonction de ce qui me plaît. Donc la première planche que j'ai prise c'est celle-ci, c'est Laura by Laura, elle est très jolie, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'ai pris celle-ci. J'ai pris celle-ci, alors cette marque là, vous voyez je ne connais pas, c'est cette marque-ci, ici. J'ai pris tout, alors c'est tout très pâle, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, ici. Voilà, j'essaye de vous montrer mais ceux-là ils sont très pâles. J'aime beaucoup. J'en rachèterai pas, c'est des choses que je n'ai pas. Alors j'ai pris beaucoup avec des cœurs. Cette marque-ci je connais depuis pas très longtemps. Voilà, j'ai pris ceux-là également. J'ai pris ceux-là qui sont un petit peu plus flashy. J'adorais la petite main comme ça. J'aime beaucoup. Donc Simple Story je connais. Ils sont très jolis. Très jolis. Et pour terminer dans les Puffy, c'est pareil. C'est une marque que je ne connais pas. J'ai pris ceux-là. D'ailleurs, si vous avez des marques de Puffy comme ça, avec des images que je pourrais aimer pas trop cher, parce que je vous avoue que je trouve quand même que les Puffy, c'est pas donné. Donc du coup, ça c'est que les Puffy que j'ai pris. Donc voilà, j'ai pris tout ça. Je me suis pris une collection de papier. Alors c'est pareil, cette marque-ci, je ne connais pas. Je sais pas si vous connaissez. Je ne connais pas. Il y a 6 papiers, donc recto verso en 30,5 par 30,5 en 190 grammes. Alors pour vous montrer les designs, hein, vous les voyez ici. Voilà, je vais pas tous vous les sortir. Hop là, ils sont très jolis. Voilà, j'aime beaucoup et c'est une couleur que je veux faire dans le nouveau projet du Project Life. J'ai vraiment envie de rester dans ces tonalités. Donc c'est pareil, si vous avez des marques à me conseiller ou des collections, n'hésitez pas. Du coup, pour le Project Life, puisque vous savez que j'en fais deux différents, j'ai pris ces petites pochettes-ci. Donc ils font 4 par 6 inches et 4 par 3 inches. Je sais pas si vous verrez bien. Ici, comme ça. Voilà, c'est des petites pochettes que vous mettez avec le double face. J'aimais bien ça. Et pareil, j'ai pris que des pochettes de la marque Craftelier parce qu'elles sont pas chères. Donc j'ai pris ça. J'ai pris un format comme ça, donc 9 par 12. Donc les cases comme ceci. Bon après ça reste des pochettes classiques. Pour celles qui font du Project Life, vous voyez de quoi je parle. Alors il y a un reflet ici, je sais pas pourquoi il y a un petit reflet. Pareil en 9 par 12, j'ai pris ce kit-ci. Donc vous avez tout ça, donc vous avez 2 pièces de chaque. Voilà, ça c'est pas mal aussi, mais ça me suffisait pas. C'est pour ça que j'en ai pris à part, parce que ça me suffisait pas. Du coup pareil, 9 par 12, j'ai pris celle-ci également. Vous avez 10 pièces à chaque fois, comme celle que je vous ai présentée tout à l'heure ici. Donc ça c'est bien parce que je vais en avoir pour un bon moment. Ici pareil en 9 par 12 j'ai pris ce format classique. D'ailleurs je voudrais ce format classique en 6 par 8 pour faire mon nuancier. Sauf que sur la seule boutique où je les ai trouvés, c'était pour moi hors de prix les frais de port. Donc pour l'instant j'attends. Donc j'ai pris ça et on arrive bientôt à la fin. J'ai pris ça aussi, c'était dans les nouveautés. Ça fait des pochettes. Si j'ai beaucoup de photos, les mettre dedans. Ou alors je me suis dit je fais une grande page, un petit peu comme un moodboard que je suis en train de faire en ce moment. Mais ça vous l'avez pas encore vu ou peut-être que vous l'avez vu. Je sais pas dans l'ordre que je vais mettre les vidéos. Je me dis que voilà, ça fait joli d'ouvrir. Voilà, ça fait des grandes petites pochettes ici. Et l'avant-dernier, j'ai pris une pochette comme ceci. Mais je me demande si j'ai pas pris déjà cette pochette. Non, c'est pas la même pochette que j'ai pris. L'autre pochette, vous voyez, c'était comme ça. Ici, c'était comme ça. Et là, vous voyez, c'est pas pareil. Comme ceci. Et les dernières pochettes que j'ai pris, c'est pareil, c'est un grand format, cette fois-ci pas avec la pochette qui se ferme, pareil pour faire genre soit une grande page ou faire un genre de moodboard à l'intérieur. Donc du coup voilà pour mon haul, quand même un haul assez conséquent. Donc je vous remontre, voilà les pochettes que j'ai prises ici, si au cas où vous les avez pas bien vues. Et franchement la marque Craftelier,
c'est vraiment des pépites. Alors, comme je vous ai dit dans une vidéo, j'ai pas voulu faire un Project Life en 12 par 12 parce que ce format-là, c'est pas quelque chose que j'affectionne le plus. Voilà, ici nous avons tout le lot. Et pour terminer, celui-ci, c'est pas quelque chose que j'affectionne le plus et c'est pour ça que j'ai pris un format également plus petit, donc 6 par 8 pour faire tout ce qui est sur le scrap. Mais ça, de toute façon, je vous en ai fait une vidéo où je vous ai tout expliqué. Et puis, bah, écoutez, j'ai plus qu'à ranger tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire comment vous faites, vous, pour ranger tout votre matériel de Project Life. Moi, je pense que je vais acheter des boîtes et faire vraiment que des boîtes avec toutes les choses de Project Life réunies. Et puis, comme je vous ai dit, si vous avez des choses à me conseiller, peu importe la marque, hein, vraiment, bon, que ça soit pas des prix exorbitants, franchement je serais preneuse, puisque là par exemple ces marques-ci quand même sur Craftelier, je vous avoue que c'était au prix de 5 €, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est quand même pas donné pour juste une toute petite planche de Puffy, alors que vous voyez ça ici, je crois que c'était au même prix. Craftelier, c'est là où j'ai trouvé les moins chers pour les pochettes. Mais voilà, si vous avez des planches comme ça à me conseiller, si vous avez également des tampons clear à me conseiller, voilà, des petites choses, des petites cartes ou des collections de papier où je peux couper des cartes, que je peux récupérer les papiers. Voilà, je suis vraiment preneuse et puis je me languis l'année prochaine. Je sais pas si vous la verrez d'ici la fin de l'année cette vidéo ou alors en début janvier, mais en tout cas je me languis début janvier pour commencer ce nouveau projet parce que voilà, c'est quelque chose qui me trotte et voilà, là d'avoir tout reçu aujourd'hui, du moins une partie, et ben je suis hyper contente. Écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Si vous voulez les liens de tous ces petits articles, je vous les mets en description de vidéo, donc n'hésitez pas, vous n'avez plus qu'à cliquer et commander. Et puis n'hésitez pas, voilà, à me dire vos retours si vous faites au cas où du Project Life. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.